Alors, bonjour, donc comme vous l'avez compris, on va changer un peu de registre, puisqu'aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'une femme qui se rend à sa consultation gynécologique. Après un temps d'échange avec le ou la soignante, vient le moment de l'examen gynécologique. Elle doit alors se déshabiller, entièrement ou partiellement, s'installer sur la chaise gynécologique avec les pieds dans les étriers et exposer ses parties génitales aux professionnels qui réalisent l'examen. Inconfort, honte, gêne potentielle face à la connotation sexuelle de l'examen, avec parfois de la douleur, parfois non, de la peur face au spéculum, des mains qui essayent de cacher cette intimité exposée, des silences, mais aussi des rires. Et ces soignants, attentifs, qui vont en douceur et d'autres non, qui parfois commentent le choix contraceptif, le corps, le désir d'enfant, qui expliquent ce qu'ils font ou parlent de tout et de rien pour détourner l'attention. Ce que je veux vous dire, c'est que plus qu'un simple acte médical, l'examen gynécologique peut être une expérience émotionnellement et physiquement signifiante pour les femmes. Au cœur de l'intime, les soignants ont un rôle déterminant dans l'expérience de cet examen. Quel intérêt alors pour la lutte contre le cancer ? L'examen gynécologique comprend le dépistage du cancer du col de l'utérus, cancer considéré comme évitable grâce notamment au recours régulier tous les 3 à 5 ans à l'examen de dépistage. Le problème étant que c'est l'un des seuls cancers en France avec une dégradation du pronostic de survie, notamment car les femmes ne vont pas suffisamment recourir au dépistage et les femmes en situation précaire encore moins. Pourquoi ? Des perceptions négatives de l'examen, comme gênant, angoissant, douloureux, mais aussi des mauvaises expériences passées, où une seule mauvaise expérience de l'examen gynéco peut suffire à ce que les femmes n'aillent plus recourir au dépistage régulier. Je propose alors une analyse psychosociale de l'examen gynécologique en rapport au dépistage du cancer du col de l'utérus et notamment au contexte de précarité, en mobilisant la théorie des représentations sociales. Une représentation sociale, c'est un peu comme si vous et moi, nous toutes et tous, étions équipés de lunettes et d'une boussole. Les lunettes vont être cette vision du monde, cette grille de lecture qui va donner sens à nos expériences. La boussole, elle, va venir guider nos actions, nos comportements. Car d'un côté, il y a cette femme, avec son rapport au corps, à la nudité, à la sexualité, sa vision de ce qu'être un homme, une femme, ses attentes, questionnements, appréhensions vis-à-vis de la médecine et de la gynécologie. De l'autre, ce ou cette soignante, avec sa formation médicale, mais aussi son rapport au corps, à la nudité, à la sexualité, sa vision de ce qu'être une femme, un homme, ses attentes et questionnements vis-à-vis de sa profession et de son rôle. Je viens alors interroger comment ces femmes et ces soignants vont donner sens à leur expérience de l'examen gynéco à partir de tout ce bagage socioculturel dans lequel nous baignons toutes et tous. Cela me permettra d'élaborer une formation pour les soignants qui visera à réfléchir à ces lunettes et à cette boussole et comment elles vont influencer leur pratique de l'examen gynéco et influencer leur relation aux patientes, afin du coup d'améliorer les pratiques professionnelles et améliorer le recours au dépistage. Actuellement, je réalise une enquête ethnographique, ou un peu comme l'anthropologue qui va partir explorer des contrées inconnues. J'explore, j'observe des consultations gynécologiques à Marseille, dans différentes structures qui accueillent entre autres des femmes en situation précaire. En parallèle, j'analyse des discussions et témoignages de femmes en lien à l'examen gynéco à partir du forum Doctissimo et de la page Facebook Paye ton gynéco. Par la suite, je réaliserai des entretiens avec des femmes et des professionnels afin de croiser leurs perspectives. L'ensemble me servira alors à élaborer cette formation pour les soignants. À la croisée des perspectives, l'examen gynécologique, une rencontre entre une femme, un soignant, une rencontre au cœur de l'intime, mais vous l'aurez compris, aussi du social. Une telle approche de l'examen permettra de comprendre la complexité de cette situation afin de proposer cette formation pour les soignants pour améliorer l'expérience de l'examen gynéco et augmenter le recours au dépistage, contribuant ainsi à la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Je vous remercie pour votre attention. Bravo, merci.